physique. Deux sujets feront l'objet de notre entretien du jour. D'abord, le statut qu'occupe Lucifer. Est-il un homme qui a vécu sur la terre ou au contraire un ange déchu? Puis, dans la deuxième partie de notre entretien, nous aborderons la question du but ultime des livres saints que sont la Bible et le Coran. Et pour en parler, nous sommes avec Paul Mousseau, l'être suprême. Bonjour monsieur. Salut à tous les auditeurs de Radio Média Plus et aussi aux internautes qui nous suivent directement sur Facebook. Et à vous aussi. D'accord. Ok, d'accord. Mais monsieur Paul Mousseau, pourquoi avoir choisi comme pseudonyme l'être suprême? Oui, ce nom l'être suprême n'a pas été donné par un homme. D'accord. C'est le travail que j'ai fait. Je suis né pour amener les hommes à ne plus mourir. Waouh. Oui. Je suis né pour amener les hommes à être. Pourquoi à être? On est et on devient ce qu'on est. Mais malheureusement, l'homme devient ce qu'il n'est pas. Comment ça? Qu'est-ce que vous entendez par l'homme devient ce qu'il n'est pas? Mais l'homme devient ce qu'il n'est pas parce que l'homme devient voyou, bandit, agresseur, assassin, et riche. D'accord, il y a un auteur qui a dit comme ça que l'homme n'est point sur tête de bordel, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se reconnaît lorsque, voilà, il est dans une situation difficile et tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que l'homme même de nature n'est pas mauvais, voilà. Parce que vous avez dit que l'homme est ce qu'il est, en fait. Donc, l'homme est né bon. Ok. Mais c'est la société dans laquelle il évolue, que moi j'appelle l'éducation. C'est ça qui transforme l'homme. D'accord. Et lui rend réellement, lui donne l'état d'homme qui est la méchanceté. Qui est chercher chercher à être mystique, chercher à avoir tout le pouvoir, chercher à connaître beaucoup de choses, mais malheureusement, l'homme reste toujours dans la croyance qui est le mal. D'accord. 2020 est la fin du monde physique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, la fin du monde, c'est ce que nous sommes en train de le dire. Okay. L'homme naît bon, mais la société le transforme. Et on dit communément, on dit l'habitude est une seconde nature. Donc, la fin du monde, c'est ce que l'homme a eu comme éducation, comme culture, qui l'a rendu mauvais. C'est ça qui est le monde, le comportement dont l'homme a aujourd'hui. D'accord. L'homme a le comportement, mais l'homme n'est pas né avec le comportement. C'est la civilisation, on appelle ça la civilisation. Or, moi j'appelle ça la destruction. D'accord. Donc tous les rites, les cultures, les enseignements que nous donne la société sont en quelque sorte pour nous emmener à notre perte. Mademoiselle, je vais vous poser une question. D'accord. Là, depuis longtemps que vous êtes entré dans les études, aller à l'école, aller se faire former, avoir tous les diplômes, avoir toutes ces choses-là, vous devenez quoi? Je ne réponds pas à la question. Je deviens quoi? C'est-à-dire, bon, je me dis... Tous les diplômes que vous avez eus. Oh oui, ça m'a permis d'avoir ce travail là où je suis actuellement. Mais ce n'est pas... Ce travail que tu fais, ce n'est pas un choix. D'accord. Ça t'a été imposé parce que tu ne sais pas quoi faire. Non, là, je ne suis pas. Parce que voilà. Je ne suis pas. Parce que je me dis ça. Dès l'instant où j'ai pris l'initiative de venir voilà, postuler ici comme animatrice, voilà, c'est mon choix. N'est-ce pas? L'homme ne choisit pas. D'accord. L'homme subit. D'accord. Comment ça se fait que l'homme subit? L'homme subit parce que tu es en train de devenir comme l'autre. Tu veux apprendre à être comme l'autre. Ce n'est pas ce que toi qui est en toi d'être animatrice que tu es animatrice. Parce que dans la vie, dans tes études, tu as entendu les gens parler à la radio, à la télévision. Et du coup, tu as regardé et dit, mais si moi aussi j'étais aussi journaliste ou bien animatrice. D'accord. C'est ce que tu as vu. Que tu dis, tu veux faire ça. Donc ça ne vient pas de toi.
Ça vient de l'autre. Okay, c'est ça qui est l'habitude et une seconde nature. D'accord. Donc, si je comprends bien, les autres ont eu une influence sur moi. Voilà, c'est parce que j'ai vu les gens... Tous les hommes sont influencés, que tu sois petit, que tu sois vieux, que tu sois vieillard. Tous les hommes de la terre sont influencés. D'accord, c'est vraiment très intéressant tout ça. Et vous avez dit dans l'intitulé, c'est 2020, la fin du monde physique. En le disant, ça suppose qu'il pourrait avoir un monde spirituel. Donc, quelle est la relation entre, comment expliquez-vous le lien entre le monde physique et le monde spirituel? C'est bien dit. Pourquoi je dis c'est bien dit? Parce que ce monde que nous sommes dedans, et je fais partie du monde, c'est le reflet du monde spirituel et le monde mystique. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a qu'un seul monde. Le monde qui est mystique à la fois spirituel était sous l'eau. Communément, vous appelez Mami Wata. Communément, vous appelez génie. D'accord, parce que là, je n'ai pas véritablement compris. Donc, pour tous nos auditeurs qui viennent de nous prendre en cours de match, il faut dire que voilà, vous suivez sur Média Plus Côte d'Ivoire, voilà, les choses surnaturelles, les questions qui touchent le surnaturel. Et nous sommes actuellement avec Paul Mousseau qui est en train de nous parler comme ça de 2020 et la fin du monde physique. Il nous parle de Satan, de Lucifer, et puis aussi de choses très intéressantes. Donc, restez toujours connectés. Donc, je viens pour vous répondre quoi? Le monde dont vous dites que le monde est spirituel ou le monde est mystique, c'est un seul monde. Quand les hommes spirituels ils vont dans ce monde, les hommes mystiques ne mettent pas pied. Quand les hommes spirituels quittent ce monde, les hommes mystiques entrent. Et on a l'impression de dire qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde spirituel, le monde physique, le monde mystique. Non. Je viens. Pour mieux vous faire comprendre. Okay. C'est un seul monde. Le monde physique que nous sommes dedans, c'est le reflet du monde. C'est le reflet du monde mystique et spirituel. Donc nous subissons l'influence du monde mystique et spirituel, nous influence dans le monde physique. Et nous sommes des cobayes. Nous sommes la nourriture du monde spirituel et mystique. Ok, donc là je viens. Attendez. C'est très profond, la question est très profonde. Si on ne rentre pas dans les détails, les auditeurs ne vont pas comprendre. Pourquoi nous sommes des cobayes? Nous sommes la nourriture de ces hommes-là. Ce monde spirituel dont vous dites, le monde mystique dont vous parlez, ce sont les sorciers qui sont les auteurs, les représentants physiques sur la terre, dans le monde physique. Ce sont les sorciers qui manipulent, ce sont les sorciers qui tuent pour nourrir le monde spirituel et le monde spirituel et le monde mystique. Donc on tue les hommes. Voilà pourquoi on tue les hommes pour faire des sacrifices. D'accord. On tue les animaux pour faire des sacrifices. En fait, ça va un peu trop vite là. Il y a certaines choses que je pense qu'on devrait... ça mérite de revenir là-dessus. Allez-y. On parlait là du monde physique et puis du monde spirituel. Et là, vous avez ajouté une nouvelle notion. Le monde spirituel et le monde mystique. Oui. D'accord. Vous avez dit qu'il n'y a pas plusieurs mondes, il y a un seul monde. Un seul monde. Donc ça sous-entendrait que le monde que nous voyons là, il est à la fois physique, à la fois spirituel. Non. Ce monde que nous sommes, c'est le monde physique. C'est le reflet du monde spirituel et le monde mystique qui fait de ce monde physique-là. Et c'est ce monde physique-là que les hommes spirituels et les hommes mystiques manipulent. D'accord. Donc les hommes mystiques et les hommes spirituels sont avec nous dans ce monde. Sont physiques avec nous dans ce monde. Oui, ce sont les représentants physiques du monde spirituel et du monde mystique. C'est pourquoi vous allez voir des pasteurs et des prêtres. Ok? Vous allez voir les féticheurs et les marabouts. Je dis des choses claires pour que les gens puissent comprendre bien ce que je dis. Vous allez voir les voyants. Tu vas chez la voyante ou chez le voyant va te prédire des choses, va te dire des choses. Que dans l'au-delà, voilà ce qu'on te demande de faire. Mais c'est clair. Tu vas chez le pasteur et dis, l'Esprit de Dieu me met à cœur. L'Esprit de Dieu me met à cœur. Dieu me dit, le Seigneur me dit, il est en contact avec le monde spirituel. D'accord. Ok? Le marabout, le féticheur,
Il te dit, voici ce que mes génies m'ont dit de te dire de faire. Il est en contact avec le monde mystique. Donc voici les deux entités, mystiques et spirituelles qui manipulent vous les hommes qui sont physiques. D'accord. Ok, donc si j'ai bien compris là, lorsque les pasteurs disent comme ça, l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous dire ceci, on parle là du monde spirituel. Le monde spirituel. Mais lorsque, par exemple, les féticheurs, ils disent, voilà, t'as tel problème, il faut prendre un canari, il faut retirer mes génies, ils me disent ça, on se retrouve là dans le monde mystique. Voilà. Donc voilà la nuance entre... Il faut bien spécifier toutes ces choses-là. D'accord, voilà la nuance entre le monde mystique et puis le monde spirituel. Mais on garde à l'esprit qu'il y a un seul monde. Il y a un seul monde. Voilà, il y a un seul monde, le monde physique dans lequel nous sommes. Non. Le monde physique dans lequel nous sommes, c'est le reflet. C'est le reflet, voilà. C'est comme tu prends le miroir et tu captes la lumière du jour et le reflet. C'est ça que le monde physique que nous sommes dedans. Et c'est ça qu'on aime manipuler. C'est nous qui sommes, on va dire quoi, des hommes à tuer, à faire des sacrifices. La souffrance. Okay? Il y a la souffrance dans le monde physique, il y a la maladie dans le monde physique, il y a la mort dans le monde physique, il y a les accidents dans le monde physique, il y a tout ce que vous voulez imaginer dans le monde physique qui est notre souffrance. D'accord. Maintenant que vous en parlez, vous avez parlé là de souffrance, vous avez parlé là de mort, vous avez parlé là de douleur et tout ça. Ça me rappelle que lorsqu'on parle de toutes les calamités, on parle de mauvaises choses, on attribue cela à quelqu'un qu'on appelle Lucifer. Ça me donne envie de vous demander, voilà, Lucifer en question. Voilà, parlez-nous un peu de Lucifer. Voici le monde spirituel. Ok? Lucifer est un évêque, a été un évêque. D'accord. Lucifer est né à Cagliari. D'accord. Au sud de l'Italie. La ville se trouve au sud de l'Italie. D'accord. Il y a une cathédrale qui porte son nom jusqu'aujourd'hui. D'accord. Lucifer est vénéré le 20 mai. Et Lucifer a été canonisé par le pape Pie XII et par aussi un autre pape qui l'a canonisé comme le saint des saints. Lucifer fait partie des saints du catholicisme. Lucifer est un homme physique, un homme comme vous et moi. Lucifer s'était opposé farouchement contre l'empereur Constantin Ier. Et c'est pourquoi... D'accord, Constantin Ier. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes comme moi ici qui ne savent pas qui est Constantin Ier. Constantin Ier, c'est le roi romain. Ok. C'est le roi influent, c'est le roi. Il y a eu plusieurs rois. D'accord. À Rome. Mais Constantin, l'époque de Constantin a été une époque très douloureuse, de guerre, de puissance, de pouvoir. Et c'est lui qui est allé à Alexandrie, qui a fouillé, qui a envoyé des gens à Alexandrie, en Égypte, pour aller prendre tous les hiéroglyphes, pour aller copier tous les hiéroglyphes de l'Égypte. C'est Alexandrie qui se trouvait la bibliothèque. D'accord. La bibliothèque de tous les Noirs. C'est là-bas que ça se trouvait. Donc, à son époque, il envoyait des gens pour aller copier la bibliothèque d'Alexandrie. Et lorsqu'ils ont fini de copier la bibliothèque d'Alexandrie, il a ordonné qu'ils mettent feu pour qu'il n'y ait plus de traces à Alexandrie. Voilà comment ce roi romain, qui est l'empereur, qui a régné avec le sang, avec la dynastie, avec une puissance, avec une force terrible. Et c'est lui qui est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a ordonné pour la première fois l'écriture de la bibliothèque. Ok, là on va marquer d'arrêt parce que je suis sûr que nos auditeurs trouvent ça très intéressant, très instructif. Et parmi nos auditeurs, figurez-vous qu'il y a des chrétiens. Voilà. Et entre chrétiens, on entend beaucoup de choses. Parce qu'on sait un peu l'enseignement que les chrétiens reçoivent. On nous dit comme ça que voilà, la Bible a été écrite par plusieurs apôtres. Voilà. Elle a été écrite par plusieurs disciples. Et là, vous nous dites que c'est Alexandre, c'est ça, hein? Je prononce son nom. Non, c'est Constantin, l'empereur. Voilà. L'empereur qui est l'auteur de la Bible. Donc, qui est l'auteur de la Bible. Essayez d'expliquer un peu cela pour ces personnes-là. La Bible, le nom, c'était la bibliothèque, d'abord. Quand l'empereur Constantin a ordonné,
puisqu'ils sont allés prendre en Égypte, à Alexandrie, tous les écrits. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit de faire la bibliothèque. C'est au cours de l'élaboration de ces écrits-là que Constantin a ordonné qu'ils mettent Jésus comme Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père. Donc à la base, Constantin était lui-même aussi un évêque. Il était, parce qu'il est empereur. Ok. L'empereur, il est au-dessus de l'évêque. D'accord. Donc ce sont les évêques qui sont auprès de l'empereur. D'accord. Ce sont les évêques qui écrivent, qui font des suggestions. Donc au premier concile de Nicée, c'était au premier concile de Nicée que Constantin a ordonné de mettre le nom de Jésus comme la divinité. Et c'est à partir de le Saint-Esprit comme la divinité. Il y a des évêques qui étaient pour et il y a des évêques qui n'étaient pas pour. Donc Lucifer était à la tête de ceux qui n'étaient pas pour. Et Lucifer s'est levé et il a dit à l'empereur, je ne peux pas consommer cette corruption-là. D'accord. Et que je ne peux pas accepter parce que tôt ou tard, les hommes vont découvrir que c'est du faux. Et aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, je découvre que c'est du faux. D'accord. Voilà. Donc voici comment Constantin s'était opposé en tant qu'évêque. Constantin s'était opposé en tant qu'évêque. Et il a été chassé, condamné. Et Constantin avait eu l'asile en Allemagne. Voilà pourquoi vous voyez, même le jour, le dimanche, c'est Constantin qui a imposé le dimanche comme le jour du Seigneur. Parce que lui-même, il s'est proclamé Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Quand vous appelez Seigneur, Seigneur, comme les chrétiens aiment bien le Seigneur, c'est à Constantin qu'ils adorent. Donc le dimanche là, c'est réservé comme l'adoration de Constantin en tant que Seigneur, en tant que Dieu. Maintenant, les autres pays, l'Allemagne, eux n'ont pas voulu parce que Constantin ne dirigeait pas l'Allemagne, la Grande-Bretagne ne dirigeait pas, le Constantin ne les dirigeait pas. Donc eux, ils ont décidé de garder le nom Sunday, c'est-à-dire que le jour du soleil. L'Allemagne aussi, c'est le jour du soleil. C'est seulement à Rome qu'ils ont dit le jour du Seigneur. Et plus tard, la France aussi a adopté, les députés français ont adopté que le dimanche soit le jour du Seigneur. Parce que comme la France et l'Italie sont proches, donc les choses se sont bien passées entre eux. Et plus tard, il y a les autres pays qui ont adopté ça. Sinon, ce n'est pas que Dieu a travaillé, 7e jour s'est reposé. Ok, donc tout ce qu'on nous enseigne là à l'église, voilà, c'est du faux, c'est du mensonge. Ok, d'accord, parce que toujours dans l'histoire, parce que je me dis, il y a beaucoup d'auditeurs chrétiens qui sont en train de nous écouter, qui sont certainement choqués, qui sont certainement perdus. Il doit être heureux parce qu'il y a quelqu'un qui leur dit la vérité. Oui, mais en même temps, cette vérité, elle est choquante. Savoir que depuis combien d'années, voilà, tu es dans le faux, tu vois là, il y a tout ça. Parce que, voilà. Et ce que je veux même souligner, quand les gens pensent que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le génie. Puisque le monde dont il est question, le monde mystique et le monde spirituel sont dirigés physiquement par les sorciers et spirituellement et mystiquement par les génies. Donc c'est les génies qui rentrent en l'homme. Et puis l'homme fait comme si... Parce que ce sifflement-là, non, c'est très important. Ce sifflement-là, c'est le son du serpent. Les gens qui sont allés dans les champs, dans la forêt, ils savent que c'est comme ça que le serpent siffle. Voilà pourquoi quand un villageois rentre dans une église et puis on fait le sifflement, mais c'est le son du serpent. D'accord. D'accord. Donc là, j'ai envie de savoir, ok, vous avez parlé là des génies. Vous avez dit que c'est animé par les génies en fait. Oui. Quand on voit les gens qui crient, la plupart du temps que c'est le Saint-Esprit qui les anime, là, la plupart du temps c'est le génie. C'est le génie. C'est le génie. Ok, maintenant, est-ce que quand on parle de génie, parce qu'on nous a toujours dit que il y a le bien et le mal. Voilà. Voilà, ça encore, c'est un sujet à débat. Et heureusement, vous êtes là, on pourra revenir sur la question. Donc, on nous a dit qu'il y a le bien et le mal. Donc, quand vous nous parlez là de génie, on se demande s'il y a un génie, c'est qu'il doit forcément avoir un bon esprit. Donc, voilà. Le génie est génie. Le génie est génie. Les seuls qui règnent en génie. Le génie, le monde est dirigé
par les génies. C'est les génies qui sont dans le spirituel et dans le mysticisme. Et les hommes physiques, que moi j'appelle les sorciers, c'est eux qui travaillent au compte des génies dans le monde physique. Les sorciers sont-ils les bons ou les mauvais? Mais un sorcier, il ne fait que le mal. D'accord. Donc s'il ne fait que le mal, c'est sous-entendrait qu'il y a quelqu'un qui fait le bien. Je viens, il n'y a pas de bien dans le monde physique. Je suis désolé, je vous dis ça aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas un acte qu'un homme peut poser qu'on dit ça c'est le bien. Le fait de te donner 10 000 francs, toi tu penses que moi je te fais du bien. Est-ce que tu sais quelles sont les incantations que j'ai faites sur le billet de 10 000 francs pour venir te donner? Non. Est-ce que tu sais le plat de riz ou bien la mamie de riz que j'ai fait préparer et puis j'invite les gens pour venir manger gratuitement? Est-ce que vous savez l'incantation que moi j'ai fait là-dessus pour que vous puissiez manger? Non. Vous voyez, il n'y a pas de bien. Tout ce qu'on vous donne, c'est pour prendre en vous ce que peut vous détruire. C'est-à-dire que ce que peut te détruire, c'est ce qu'on te donne. Et on retire ce que tu es. D'accord. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui tombent malades. Okay. Il y a des gens qui peuvent marcher comme ça dans la rue. Ils peuvent tomber. Ils peuvent mourir. Et arriver à la maison, leur pied enfle. Ils disent non, je ne sais pas ce que j'ai. Je souffre d'un tel. Je n'arrive pas. Ils vont à l'hôpital. On n'arrive même pas à détecter leur maladie. Ce sont les sorciers. C'est la pratique de la sorcellerie. D'accord. Revenons à Constantin et puis à Lucifer. Ok. Là, on a déduit que Lucifer n'est pas un ange déchu. C'est pas un ange déchu. C'est un homme. C'est un homme. Qui a vécu sur la terre. Sur la terre. Ok. On a dit également qu'il n'y a pas eu de combat entre Lucifer et puis Jésus dans le ciel. Le ciel, Saint-Michel a chassé Satan. En fait, je dis tout ce que nous revient. C'est malheureux. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de bataille. Lucifer n'a pas été chassé du ciel. Voilà. Tout ça, c'était du pipeau. Je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout d'abord même, il faut savoir qui a écrit la Bible. D'accord. Il faut savoir comment la Bible a été montée. D'accord. Mais un évêque, dans le temps de Constantin, tous les évêques, c'était des grands soulards. Ok. Non, il faudrait que ce soit clair. D'accord. Ce sont des hommes mariés. Les évêques étaient mariés. Ils avaient des enfants. Ils avaient des familles. Au temps de Constantin, il n'y avait pas de prêtres. C'est directement ceux-là, on les a nommés comme évêques. Ok? Ce sont eux qui ont rédigé tout ce que vous avez dans votre Bible aujourd'hui. D'accord. Donc, il n'y a pas de test réel qui peut te dire que Dieu est ceci, Dieu est cela. Dieu, c'est un nom imaginaire. D'accord. Jésus, c'est un nom imaginaire. D'accord. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu peux recevoir? Ok, là vous avez dit, on revient toujours, je veux que les gens comprennent. Oui, oui. Vous avez dit que Constantin, c'est celui qui s'est établi en tant que seigneur. Et il a voulu, voilà, il a imposé en fait la divinité de Jésus aux gens pour dire que c'est lui en fait, mais sous une autre appellation, de Jésus. Voilà. Donc on nous a dit que Jésus il a été crucifié sur la croix. On nous a dit qu'il a été crucifié sur la croix, il a paru, voilà, il allait. Les chrétiens me font le pèlerinage à Israël. Tout ça. Bon, voilà, une question d'intelligence. Une question d'intelligence. Ou une réponse d'intelligence. Je vais vous donner une réponse d'intelligence ou une question d'intelligence. D'accord. Moi, Paul Mousseau qui suis là, ok, j'ai étudié. On ne peut pas me donner du beurre pour de l'huile. D'accord. Ok? Parce que beurre, c'est la graisse. C'est le lait. C'est le lait des bœufs ou des vaches qu'on prend pour faire, comment on appelle beurre. Ok, je ne peux pas prendre beurre pour de l'huile. L'huile, je sais que ce sont les végétaux, ce sont les trucs végétaux qu'on prend pour faire de l'huile. D'accord. C'est clair? Oui. Donc, c'est en 1948 que l'ONU et les États-Unis ont donné une partie de terre de la Palestine au peuple juif. D'accord. Jérusalem, donc il est question, Jérusalem n'appartient pas aux Juifs. Ok. Ça appartient à Jérusalem.
Et ça appartient aux Palestiniens. Donc si 1948, l'ONU et les États-Unis décident de donner une partie de la terre palestinienne aux Juifs, mais c'est en quelle année Jésus est né là-bas? C'est en quelle année Jésus est mort sur la croix? D'accord. Donc, donc Jésus est mort sur la croix en quelle année? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord, ok. Mais si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes allés à l'école, on a étudié l'histoire, nous savons que voici ce qui a été fait. Et aujourd'hui, vous prenez la Bible, vous parlez d'Israël. Regardez bien, prenez bien la carte de la Palestine. Vous allez comprendre que rien n'était, c'est faux. Mais si on veut réellement parler de l'époque avant Constantin, si on veut parler de l'époque avant Constantin, on ne peut pas dire que Jésus a existé quelque part. D'accord. Donc là, maintenant à nos éditeurs de comprendre un peu voilà, le film. Parce que Jésus n'a jamais réellement existé, c'était une invention. C'est une invention. C'est Constantin qui s'est autoprogrammé comme Jésus. Oui. Maintenant, expliquez-vous, parce que là vous avez parlé de qui a écrit la Bible, comment est-ce que c'était, les textes de la Bible ont été... Dites-nous un peu, comment est-ce que ça se fait que Constantin a pu, voilà, imaginer tout ce film-là? C'est Alexandrie, je dis bien en Égypte, oui, que Constantin a envoyé ces hommes pour aller copier tout ce qui était à Alexandrie, la bibliothèque de l'Alexandrie. Oui. Donc la bibliothèque de l'Alexandrie renferme tout ce que nous les Noirs, il faut que ce soit clair, oui. C'est la civilisation des Noirs. C'est les Noirs, leur civilisation qui était à Alexandrie, qui était en Égypte. C'est ce qu'on a copié. Okay. On parlait dans les hiéroglyphes, on parlait de Moon, de Osiris, il y a plusieurs noms. D'accord. Il y a plusieurs Noirs qui ont fait beaucoup de choses. C'est leur histoire qu'ils ont mis dans la... C'était des signes, ce ne sont même pas des écritures comme aujourd'hui, là. On peut écrire les alphabets français qu'on nous a donnés. Ce n'est pas ça, c'est des signes. C'est des signes, c'est des gravures, c'est des animaux, et la tête des animaux, ou bien c'est représenté par des choses. Et il faut savoir les interpréter. Voici comment eux, ils ont interprété. Maintenant, tout ce qu'ils ont écrit pour constituer la Bible, c'est leur imagination. C'est leur propre imagination. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent imposer, ce qu'ils veulent donner, c'est ce qu'ils ont mis comme Bible dans la Bible pour pouvoir aliéner les gens. Sinon, c'est parce qu'ils ont quelque chose de réel, ils ont quelque chose de vrai, ils ont quelque chose pour pouvoir amener les gens au paradis ou à l'enfer. C'est faux. La Bible ne repose sur rien. Ok, d'accord. D'accord. Donc, voilà, c'est toute une invention. On a été, aliénés et puis remplis de faux dans notre esprit. On a gardé beaucoup de faux dans notre esprit. Maintenant, il y a certaines choses encore qui restent encore, voilà, un peu floues. Parce que mine de rien, quand quelqu'un te dit toujours quelque chose, ça reste dans ta tête. Donc, après, ça devient un peu difficile de sauter pas mal de choses de l'esprit. Donc, revenons un peu sur... Voilà, on a parlé d'Alexandrie, on a parlé de la Bible, de comment est-ce que ça a été créé. Mais puisqu'on sait que... ça, c'est leur imagination, on a dit que c'est leur imagination et tout ça. Mais auparavant, vous avez dit que Constantin, c'était un homme. Voilà, donc qu'est-ce qu'il est devenu? Il est décédé, il est mort. Je parle de Lucifer. Oui. Lucifer, c'est un homme. Il est né à Cagliari, au sud de l'Italie. La ville est toujours là. Il y a une cathédrale qui porte son nom. Okay? Lucifer a vécu sur la terre. Il est né dans les années 300. 300 siècles. Non, pas 300, 3 siècles. D'accord. Ok? Oui. Maintenant, il est mort. Non, pardon, pas 3 siècles. 300. Dans les années 300. Ok. Lucifer est né en 300. C'est-à-dire que 300. Ok, 3. Voilà, okay. Donc, Lucifer est né dans les années 300. D'accord. Et Lucifer a vécu pendant 70 ans et 71 ans. Parce qu'il est mort
en 370 ans, pardon, 370 ou 371. C'est là que Lucifer est mort. Donc, la date de sa mort est bien notée. Et on l'appelait Lucifer de Caglari. Le saint de Caglari. Et il a été canonisé par les papes. Il y a deux papes qui l'ont canonisé. Il y a Pie XII et puis l'autre après. Donc, Lucifer n'est pas un ange dessus. Pour dire que Lucifer est Satan, le roi des démons, et qu'il y a l'ange Michel, l'archange Michel qui est venu combattre. Au fait, il n'y a rien d'ange, il n'y a pas d'ange. L'ange n'existe pas. Parce qu'au temps de Constantin, les anges dont il est question, c'est l'armée. C'est l'armée. Je vais vous dire quelque chose encore. Quand aujourd'hui dans les églises, les gens prélèvent les dîmes, c'est malheureux. Pourquoi payer les dîmes? Les dîmes, ce sont les impôts que le roi et l'empereur a imposés à chaque famille. Chaque année, chaque famille devait reverser le 10e de leur revenu à l'empereur. C'est ça qu'aujourd'hui, dans les églises, il faut payer dîmes, il faut payer le Seigneur de frapper. Et si tu ne payes pas, Constantin envoie ses armées pour aller vous chicoter. C'est comme le jour du dimanche, le jour du Seigneur. Tous ceux qui travaillaient, Constantin envoyait l'armée pour aller les frapper. C'est ça qu'on appelle les anges. Je ne sais pas. D'accord, ok, je vous suis totalement. Ok. Donc Constantin, lui, finalement, il est décédé aussi comme Lucifer. Il est décédé. D'accord, maintenant, que devient le monde en fait sans les deux, puisque mine de rien. Voilà. Donc, puisque après la mort de Constantin, il y a eu toujours les évêques. D'accord. Il y a eu toujours, après les évêques, il y a eu des papes. Donc, ce sont ces papes-là, à plusieurs conciles, ils ont transformé les écrits de Constantin, ils ont ajouté, ils ont retranché, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça soit la Bible que vous avez dans vos mains. Pour dire que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, c'est faux. Ok. Puisque vous abordez la question de la Bible, et qu'on vient de voir, voilà, la série de mensonges qu'on a avalés dans notre esprit, dans notre subconscient et tout ça, la Bible, parlez-nous un peu de la Bible. Je veux savoir, puisque tout ce qui est dans la Bible est faux, d'accord, on dit que tout ce qui est dans la Bible est faux, puisque après tout ce que vous venez nous dire là, on comprend aisément que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'était une pure imagination, voilà, de Constantin et puis de ceux qui lui ont été fidèles. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Donc, la Bible, vous avez, avant de commencer, vous avez parlé de l'homme, la nature de l'homme. Vous avez dit que l'homme, il est bon, il est naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Est-ce que la Bible, que les chrétiens voilà, suivent aveuglement, a un impact sur voilà, leur comportement? Oui, mais c'est la Bible même qui enseigne le mal. Comment ça se fait? Mais ceux-mêmes qui ont écrit la Bible ont été mauvais. Si les évêques se combattaient entre eux, ils disent non, on met ça, d'autres disent non, on ne met pas ça. Donc, c'est ce que les arrangeait qu'ils ont mis. Donc, du coup, c'est dans la Bible, si tu veux voler, si tu veux être rusé, si tu veux être menteur, si tu veux tuer, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ont quelques versets qui répètent. Sinon, prends la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si tu lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse, 2 ou 3 fois, tu ne vas plus toucher la Bible. Parce que c'est la Bible qui enseigne le mal. C'est la Bible qui enseigne le crime. C'est la Bible qui enseigne le vol. C'est la Bible qui enseigne les ruses. Là, vous êtes en train de complètement bouleverser toutes les croyances. Vous êtes en train de bouleverser toutes les doctrines et tout ça. Donc, je pense qu'au moins, la moindre des choses, ça serait de rentrer en profondeur. Parce que là, quand vous dites la Bible enseigne le mal, la Bible enseigne la vie, les gens ne peuvent pas comprendre. Ok, c'est dans la Bible que, c'est écrit dans la Bible que un homme qu'on appelle Israël, d'accord, avant qu'il ne soit Israël, il s'appelait Jacob. D'accord. Ok, on dit qu'il a lutté avec Dieu. Mais c'est avec un génie qu'il a lutté. Et le génie l'a emboîté la hanche. Et le génie a donné le nom Israël, que tous les descendants vont s'appeler Israël. D'accord. Ouais. Jacob a fait quoi?
quand on regarde un peu la Bible, le mensonge de la Bible, moi je prends le mensonge de la Bible. D'accord. On dit dans la Bible que il a allé prendre sa mère, lui a dit, c'est ce qu'écrit la Bible que je dis, hein, je parle de mon invention, hein, que va tuer un gibier. Quand ton père est aveugle vieillissant, il va bientôt mourir et qu'il va donner le pouvoir à son premier fils, c'est-à-dire ton grand frère. Cours vite, va tuer le gibier et fais-lui un bon mets et prends la peau du gibier, mets ça sur ta cuisse et quand il va toucher, il va dire tu es Ésaü. Là, le mensonge. D'accord. Le vol. D'accord. La ruse. Donc la Bible enseigne ça déjà. D'accord. Donc, tu es né. Si tu lis ces versets-là, tu deviens voleur. Voilà pourquoi dans la rue, il y a des voleurs, il y a des rusés. Il y a des gens qui peuvent falsifier les documents. Il y a des gens qui peuvent falsifier les signatures. Pour aller à la banque, pour aller prendre de l'argent. Ils changent ton nom, ils vont prendre ton nom, mettre leur photo là-dessus, ta signature, ils vont falsifier, ils vont à la banque, ils prennent l'argent. C'est à partir de ce verset-là que les gens utilisent ça pour faire le mal. D'accord. Ok? Et le même gars, Jacob, il a pris 2 sœurs du même père, Rachel et Léa. C'est la Bible qui enseigne qu'il faut coucher avec 2 sœurs, avec deux sœurs du même père, même mère. D'accord. Ok. Tu viens. Donc on finit. Et les enfants de Léa, les enfants de Rachel et les enfants des 2 bonnes. C'est la Bible qui enseigne qu'il faut coucher avec les bonnes. Il faut enceinte les bonnes pour faire les enfants. Mais un tel livre, est-ce que moi, Paul Mousseau, je vais prendre ça pour mettre ça sur mes aisselles? C'est dans la Bible qu'on dit, comme David allait coucher avec la femme de son bras droit, qui est son ami. Et pour le tuer, il l'a mené au fond du combat pour qu'on puisse le tuer, pour que lui puisse prendre sa femme. Mais c'est un tel livre que moi, je vais prendre ça pour mettre sur moi. D'accord. Vous ne trouvez pas que c'est mauvais? Vous ne trouvez pas que c'est méchant? D'accord. Maintenant, dans cette même Bible-là, il y a eu aussi des versets où on est en train de défendre le bien et défendre les bonnes actions. Quel bien? Prenons par exemple le fait que, voilà, il y avait la prostituée là, qu'ils avaient voulu tuer. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si dans la même Bible on dit la prostituée, Jésus a délivré la prostituée. La prostituée qui est venue pleurer et où on dit si quelqu'un n'a pas péché, qu'il lapide. C'est pas ça? Oui. Mais c'est que la Bible a détruit tous les hommes, donc tous les hommes sont pécheurs. Donc, qui a lancé la pierre? Personne n'a lancé la pierre. Donc cela veut dire que la Bible vous dit, la Bible même vous dit que vous êtes pécheurs. Vous allez mourir, aller à l'enfer. D'accord. Déjà la Bible vous situe vous-même. Je viens d'abord, c'est très important. La question est très importante. Si la prostituée n'a pas été lapidée par la foule, c'est que vous êtes tous condamnés. Si la prostituée n'a pas été lapidée, c'est que vous êtes tous faits pour la mort. Si la prostituée n'a pas été condamnée, c'est que vous les hommes, il n'y a pas de paradis pour vous. Parce qu'aucun homme n'est levé pour lapider la prostituée. C'est pour dire que la Bible vous condamne. D'accord. Il n'y a pas le bien. D'accord. Ok, donc on revient là. Allez-y. On revient avec la Bible. Vous avez dit auparavant, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de match, vous avez dit que la Bible là était dans la bibliothèque en fait. C'était la bibliothèque, ils ont brûlé tous les articles là-bas, oui. Ils ont fait des copies, voilà, à l'Alexandrie. Et puis c'est ça, après, avec leur imagination et tout ça, ils ont créé la Bible. Ça n'a pas été fait par les saints, ça n'a pas été fait par les apôtres comme on nous l'a fait croire. Ok. Donc est-ce que ce n'est pas, comme si on suit toujours votre logique, ce n'est pas justement ces textes, parce que vous avez dit que ces textes-là, c'est l'histoire des Noirs. Vous avez dit que c'est l'histoire des Noirs. C'est l'histoire des Noirs, oui. Donc si ce sont inspirés de cette histoire, l'histoire des Noirs là, qui fait cette Bible, ça sous-entendrait que c'est bon, en suivant la Bible, on suit de nouveau nos frères noirs qui ont vécu depuis des décennies à travers les livres, n'est-ce pas? Donc en le faisant, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est la Bible qui est en train d'enseigner le mauvais chez les hommes? Est-ce que ce n'est pas l'homme même de nature qui est mauvais?
L'homme de nature n'est pas mauvais. Ah, mais si c'est eux qui ont vécu dans l'Antiquité Non. et qu'on fait son écrit et puis on est en train de les suivre encore. L'homme de nature n'est pas mauvais. Okay. C'est la société qui a rendu l'homme mauvais. Écoutez, je vais vous dire certaines choses, ne soyez pas choqués. Ouais. Quand vous parlez de conquête, ça veut dire quoi? Conquérir quelque chose, c'est détruire pour avoir. C'est d'arracher. Oui. Donc l'homme, dans la société d'homme, que moi j'appelle l'état d'homme, l'homme a été toujours conquérant. L'homme a été toujours brave. L'homme a été toujours puissant. Celui qui est puissant, celui qui a la force, celui qui a le pouvoir, tue. Donc c'est ça l'homme. On ne peut jamais parler du bien. Si on conquit, si on va à la conquête, c'est pour aller tuer, c'est pour aller ramasser ce que l'autre a. Voici ça. Je ne vois pas. D'où vous allez parler du bien? Donc l'homme qui est né bon, la société l'a rendu méchant, mauvais. Et tous les actes des hommes sont mauvais. Il n'y a pas un acte que l'homme va poser qui est bien. C'est tout. Ok. Donc, la tradition dont vous avez parlé, la tradition de nos aïeux, que les gens sont partis recopier, ils ont transformé beaucoup de choses. Quand les gens disent que Pierre, Jean, Matthieu est disciple de Jésus, ce sont les évêques. Ils étaient tous les évêques. Ils n'ont jamais été disciples de Jésus. Jésus n'a jamais existé pour que Jésus ait des disciples. Donc déjà, la pensée de dupe, la Bible est la pensée de dupe. La Bible est la pensée de trahison. La Bible est la pensée de la malédiction. La Bible est la pensée de détruire les hommes, de désorienter les hommes de leur objectif. Ok. Non, je viens d'abord. On va parler de la Bible. Hein. Donc regarde bien, c'est écrit dans la Bible qu'on ne peut pas servir Dieu et servir maman. C'est pas ça? Ah oui. Mais pourtant, on dit l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Mais si vous dites qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, mais je tombe. Je tombe de nu. Mais si maman appartient à Dieu, mais aujourd'hui, là, dans les églises, si vous, mademoiselle, si vous n'avez pas l'argent, vous ne vous habillez pas bien, vous allez rester au dernier banc. Mais si vous vous habillez bien, avec du bon parfum, vous sentez bon, votre odeur est agréable, on vous amène devant. Parce qu'on sait que tu vas enlever 10 000 francs, ou bien 100 000 francs, ou bien 1 million. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas servir Dieu et servir maman, mais dans les églises, c'est maman qu'on sert, c'est l'argent qu'on sert. C'est pourquoi il faut voir comment la société est là, comme le mensonge est là dans les églises. On peut dire qu'il vient être béni. Quand on parle de la bénédiction, c'est quoi? C'est l'argent. Quand on dit le frère est béni, la sœur est bénie, quand tu vas détourner de l'argent dans ta société, des millions, des milliards, quand tu détournes, et puis tu vas voir le pasteur, j'ai volé l'argent, on dit non, c'est la bénédiction de Dieu, j'ai prié pour toi, ils ne vont pas te mettre en prison. Ah bon, ouais. Mais oui, moi j'ai cru ces pasteurs-là. Ah bon, ouais. Ces pasteurs, moi j'ai cru ces pasteurs-là, moi j'ai vu des gens qui sont partis voler de l'argent. Dans les sociétés, ils ont détourné de l'argent. Les pasteurs se sont mis en jeûne. Ils ont gêné pour ces hommes-là. Mais malheureusement, ces hommes se sont vus en prison. Ils n'ont pas mieux prié. Ta prière, la prière en français, hein, oui. C'est demander. Demander. Mademoiselle, je vous prie de me donner la feuille qui est dans vos mains. C'est une demande à une personne physique qui est devant toi. La prière là, c'est pas un truc, c'est faux. Donc dis, tu me vas à la prière, c'est faux. Tu vas demander qui? Allez-y. Amis auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours de match, vous suivez sur Média Plus Côte d'Ivoire, 2020 est la fin du monde physique. Nous sommes avec Paul Mousseau pour traiter de la question du statut de Lucifer. Nous avons dit que Lucifer est un homme qui a vécu sur la terre. Et oui, ce n'est pas un ange déchu comme on nous l'a fait croire. Avec Paul Mousseau, nous sommes en train de traiter de tout ce qui est faux dans les livres saints.
Il nous a parlé de la Bible en long et en large. Avec lui, on a appris que la Bible, c'est du pipeau. On a appris que tout ce qu'on nous a fait croire là, que Jésus, c'est les disciples qui ont écrit la Bible, tout ça, c'est faux. Avec lui, on a découvert que, voilà, Lucifer n'est pas, comme on nous a fait croire, le méchant, le vaurien, le Satan, c'est ça, non? Et puis, voilà, toutes les mauvaises choses qu'on lui attribue. Mais Lucifer est plutôt un évêque au même titre que tous les papes. Tous les papes. Et comme aussi celui qui s'est fait appeler Jésus, Constantin Ier. Donc nous sommes toujours avec Paul Mousson et c'est un nom chrétien des plus enrichissants. Je sais que vous êtes choqués, vous êtes perdus, vous êtes bouleversés, mais il dit que dans la vie, voilà, faut choquer pour plaire. Faut dire la vérité. Il faut choquer pour animer les hommes dans la croyance. Voilà, donc restez toujours connectés sur la meilleure des FM Média plus Côte d'Ivoire. Toujours avec Paul Mousson, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, monsieur Paul Mousson, nous sommes avec vous, l'être suprême. Nous sommes toujours avec vous. Vous avez dit que Satan, non, la Bible nous condamne. Vous avez dit que la Bible nous condamne et la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, donc nous sommes destinés à un enfer. Donc, parlez-nous de ça. Enfer, paradis, ça existe? Paradis, l'enfer, ça n'existe pas. D'accord. Si le paradis existait, c'est dans le royaume de Momi Wata. D'accord, donc expliquez-nous ça. Dans le royaume de Momi Wata, que moi j'appelle le monde spirituel, en même temps le monde mystique, il y a tout ce qui a été décrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, où les rues sont en or, tout en or, les maisons sont en or, tout ça c'est chez Momi Wata. Parce que il y a des hommes sur la terre qui sont les agents de Momi Wata, qui m'ont dit qu'ils sont allés, ils ont fait des sacrifices physiques. Et les agents de Momi Wata sont venus leur rendre visite sur la terre. Et ils ont échangé. Et ils ont donné leurs photos d'identité. Et ils sont allés avec les photos d'identité. Et ils sont partis là-bas. Et quelques jours après, ces hommes-là sont revenus. Hein, ces esprits-là sont revenus, leur dit, bon, vous êtes acceptés, voilà la date que le marabout fait ce travail-là, puis vous allez partir. Et quand ces choses-là arrivent, je les appelle les choses. D'accord. Parce qu'il faudrait que je sois précis. Est-ce que ça dit que vous êtes en train de les condamner? Est-ce que vous êtes contre eux? Mais ils sont mauvais. D'accord. Ces choses-là, lorsqu'ils apparaissent, ils peuvent apparaître comme un feu. Ils viennent en flamme, pas en feu, mais en flamme de feu. Et cette flamme vient comme ça et puis il se présente en homme. D'accord. Voilà. Et ils viennent parler, puis ils viennent vous parler pour vous permettre d'avoir accès. Et il y a un monsieur que je ne vais pas nommer, même je peux le nommer. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi garder l'anonymat, c'est vous qui voyez. Lui, il a fait des sacrifices avec 300 000 saints francs. D'accord. Avec des moutons, avec des anciens sacs de cacao, de fitisac, les sacs tissés en coton, des vrais cotons. Il a donné tout ça là, avec des courriers, avec des momies, il a fait des sacrifices, des momies, tout ça là. Et puis un jour, ils sont venus le chercher. Il est allé au bord de la mer à Port-Bouy. Et le marabout a fait des récits. Le marabout a fait des récits avec le chapelet. Le chapelet des musulmans. Il a récité. Et puis il voit la mer est divisée en deux. D'accord. Et il voyait le tapis rouge qui est descendu jusqu'au fond. Et il a marché sur ce tapis rouge là jusqu'à il est allé sous l'eau, aller rencontrer Momi Wata. Et là-bas, il a dit que tout est en or massif. Il m'a dit que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, il a vu tout là-bas. Tout est en or. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que là, on avait dit que la Bible est fausse. Non, tout est fausse. Oui, la Bible est fausse. Ok, mais là, on vous dit là, le paradis est au ciel. Mais on vous dit le paradis est au ciel. Or, pourtant, le paradis est sous l'eau. Donc, ce qu'ils ont dit qu'il est au ciel, c'est la Bible est fausse. D'accord, donc c'est sur cette déclaration-là que vous vous basez pour dire que s'il existait un paradis, voilà, il serait sous l'eau. Sous l'eau. Okay. Il n'est pas la seule personne qui a été. Il y a une jeune fille aussi qui a été. Parce que la jeune fille est dans ses combien. Et sa patronne l'a menée au bord de l'eau parce que sa patronne, Momi Wata, voulait
d'elle. Donc, sa patron l'a amené au bord de l'eau et ils sont allés sous l'eau. Et c'est ce que le monsieur m'a dit, c'est la même chose qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle veut se débarrasser de ça. Je lui ai dit que ce n'est pas un souci. Ah, vous faites la délivrance? Non, on n'appelle pas ça des délivrances. C'est arracher l'homme des mains des sorciers. D'accord. Ce n'est pas une délivrance. Ok. Donc je suppose que j'ai envie de demander comment ça se fait, mais je suppose que ça faut être dans le bois sacré. Non, non, il n'y a pas de bois sacré. Ah, ok. Il n'y a pas de mysticisme. Ok, donc c'est quoi? Ok. Donc la jeune fille est venue me voir pour me dire que Paul Mousseau, j'ai entendu parler de toi. Voici ce que mes parents m'ont dit de faire. Et voici ce que j'ai fait avec ma patronne. On a allé un vendredi nu. Non, un jeudi nu au vendredi. Et elle a tapé le bois, elle a tapé le bois et la mer s'est divisée. Et il y a un tapis rouge qui s'est produit, qui s'est avancé. Et puis ils sont montés dedans, ils sont allés sous l'eau. Et tout en or là-bas. Tout en or. Et là-bas, les gens qui sont là-bas sont bruns. Ils sont bruns. Il y a des hommes là-bas. Mais c'est ce que je veux te dire. Ah, il y a des hommes là-bas qui sont bruns. Donc, elle m'a dit qu'elle veut se débarrasser de ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Si je veux me débarrasser de ça, il n'y a pas de problème. Hein? Tu rentres à la maison. Tu dis simplement que je me sépare de Mami Wata. Paul Mousseau m'a dit que moi, je me sépare de Mami Wata. Que tout ce que j'ai vu là-bas, je ne veux plus faire, je ne veux plus faire combien, je ne veux plus danser combien, consulter, je ne veux plus le faire. Voici la parole qu'elle a prononcée. Elle était Et quand elle a prononcé, arrachée. j'ai fini, quand elle a prononcé, les mêmes scénarios, hein. Quand elle a prononcé, il y a la dame, Mami Wata, qui est venue en dame, pour dire que qui t'a poussé à aller voir ce monsieur. Waouh! Que ce monsieur que tu es allé voir là, en tout cas, tu as chaud avec nous. Cela dit quoi? Ce monsieur, il dit voir, dites son nom alors. Et quand elle a prononcé mon nom, Paul Mousseau, Elle a disparu. Elle a disparu. Et le premier monsieur dont j'ai parlé, ils sont venus, ils l'ont pris. Il dit, mais qui t'a dit d'aller dévoiler le secret à ce monsieur-là? Et on lui a dit de prononcer le nom Jésus. Jésus. Il a dit que lui, il ne peut pas prononcer le nom Jésus. Il dit, si tu ne prononces pas le nom Jésus, nous on te tue. Quand il a dit Paul Mousseau, ces gens-là ont disparu. D'où le nom l'ex suprême. Non, c'est Paul Mousseau. Ah, d'accord. Attention. Non, parce que vous vous appelez Paul Mousseau, alias l'ex suprême. Non, pas alias l'ex suprême. Je vais bien expliquer. Ok? Donc, quand il a dit le nom Paul Mousseau, ces génies-là sont partis. Au fait, quand je parle du nom Paul Mousseau, il faudrait que vous compreniez bien. Paul Mousseau, c'est le nom qui travaille. Ok. Ok? Le nom Paul Mousseau, simplement, ça travaille. Ça chasse les chats. Ça chasse. Ça trouble. Ça guérit. Ça réconforte. Ça établit. Ça donne l'équilibre. Paul Mousseau. Maintenant, l'être suprême, c'est le travail que j'ai fait. J'ai donné une matière à tous les hommes qui sont morts. Voilà pourquoi quand on va rentrer dans la fin du monde, je vais vous expliquer parce que le temps nous presse. J'ai donné une nouvelle matière à tous ceux qui sont morts, que moi j'appelle Kani. C'est à ce titre-là que je suis l'être suprême. Et j'ai fait les humains. Sur la terre d'aujourd'hui, là, il y a les humains. Même vous, en tant que chrétienne, vous portez le nom chrétien pour rien. J'ai fait un travail pour tous les hommes de la terre. Pour que ces hommes-là deviennent aussi les humains. Donc c'est à ce titre-là que je suis l'être suprême. Parce que j'ai fait le travail, je suis allé à la mort. Moi, je suis devant vous. Je suis allé prendre la mort et j'ai détruit la mort. J'ai détruit le monde mystique et le monde spirituel. Maintenant, c'est le monde physique. C'est ça que je dis, fin du monde. Ok. Ok. Parce que là, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup encaisser les coups. Mais n'empêche que vous avez abordé un thème qui est très important, la fin du monde. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? La fin du monde, c'est le monde dans lequel vous et moi nous sommes.
qui est le monde de malheur, qui est le monde misérable, qui est le monde de la mort, qui est le monde de la misère, de la souffrance, de l'envoûtement, de la maladie. Et c'est ce monde-là qui est le reflet du monde mystique, que j'ai déjà détruit le monde mystique. Maintenant, c'est ce monde-là que je suis en train de faire pour détruire. Pourquoi les sorciers se montrent physiquement? Pourquoi les sorciers se montrent physiquement? Pourquoi les génies se montrent physiquement? Ok? Quand les sorciers vont se montrer physiquement, les génies vont se montrer physiquement, l'argent que vous avez dans vos mains, l'argent qui est devenu maintenant un instrument de puissance, que l'homme est devenu esclave d'argent. L'homme est devenu un manœuvre d'argent. L'homme cherche l'argent n'importe où. L'argent est devenu maître et l'homme est devenu esclave d'argent. Et l'argent va disparaître. Parce que l'argent, c'est le mal que l'homme a mis sur lui. Parce que l'encre qu'on prend pour imprimer l'argent contient le sang, contient du poison. Et c'est ça qui suce le sang de l'homme. C'est ça qui fait, c'est l'argent qui fait qu'il y a des accidents dans toutes les rues. Dans tout le monde entier, on va dire les calamités. C'est l'argent, c'est la fabrication d'argent. Voilà pourquoi je veux mettre fin. C'est ça qui est le monde. La méchanceté, la mort. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus d'argent. Ok, d'accord. Là, ça sera quand en fait? Parce que vous êtes dit, il y aura tout ça, ça disparaîtra quand? À la fin de 2020? En 2020. En 2020. Ça nous reste, je vois, 5 mois. C'est ça, hein? Oui. 5 mois. Dans 5 mois, avant les 5 mois, toutes ces choses vont se manifester. D'accord, parce que on est un peu pris par le temps, c'est vrai, mais ça devient très intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que Lucifer, plutôt, Mami Wata, s'il y avait un paradis, ça serait chez Mami Wata. Donc ça s'entendrait que lorsque les gens Mami Wata, c'est un génie, c'est le serpent réel. Allez-y. Ok, maintenant si les gens meurent et qu'ils vont chez Mami Wata, ça signifie que, voilà, bon, si ils considèrent chez Mami Wata comme un paradis, ça serait dit que c'est là-bas que voilà, Mami Wata est bonne. Le royaume de Mami Wata n'existe plus. C'est le monde mystique et le monde spirituel. Ça n'existe plus, j'ai cassé, j'ai détruit. D'accord, donc normalement, si quelqu'un meurt maintenant, il va où? Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts avant mon travail, ils sont tous devenus, ils ont eu la matière que j'appelle les canets. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, dès qu'il est mort, il devient cané. Dès qu'il est mort, il devient cané. Donc, tous ceux qui sont morts vont tous revenir à la vie. C'est moi. C'est ça qui me donne le titre de l'être suprême. D'accord. Ok, voilà, je crois que c'est vraiment, voilà, ça a été très. Et c'est ça qui est la fin du monde. Le monde va disparaître totalement et tous ceux qui sont morts reviennent à la vie. Les hommes ne vont plus mourir. L'homme va être humain. Dans 5 mois. C'est ça, hein? Avant les 5 mois. Avant les 5 mois. Ok. D'accord. Malheureusement, notre échange tire à sa fin. Nous sommes pratiquement à 2 minutes de la fin. On le signale là, mais c'était très intéressant. Bien malheureusement, on le dit, les bonnes choses ne durent jamais très longtemps. Mais les bonnes choses maintenant vont être stables. Oui, grâce à Paul Mousseau, l'être suprême. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes-là qui ont été choquées par le message, qui ont compris beaucoup de choses, qui n'auraient rentré en contact avec vous, c'est quoi le numéro? Oh, bon, c'est pas important, mais prenez le numéro quand même, le 78, 65, 34, 37. Répétez. 58, 40, 26, 73. Le premier numéro, 78, 65, 34, 37. Ok. D'accord. Donc, au thème de tout ce qui a été dit, pour une question de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Oui, pour une question de conclusion, Paul Mousseau a fait le travail. J'ai déjà fait le travail est fini. Aujourd'hui, nous entendons seulement voir la forme des sorciers et le serpent qui est Mami Wata et la disparition de l'argent et que les hommes ne vont plus connaître la mort. Tous les vieillards
tous ceux qui sont malades vont sortir de leur maladie, les handicapés, les aveugles vont retrouver la vue et toutes ces choses-là, ça va finir pour que les bonnes choses soient stables. Voilà qui met fin à notre super entretien avec Paul Mousseau, l'aide suprême. On espère que vous avez été choqués de la bonne cause. On espère également que vous avez pris bonne note et qu'à partir de maintenant, vous vous sentez libéré. Vous apercevez les choses avec beaucoup plus de recul. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Restez toujours connectés sur la meilleure des FM. Salut.